C'est dans les années 90 que j'ai commencé que j'ai été publiée, que j'ai écrit un texte qui était destiné à être publié, mais l'écriture n'est pas venue seulement dans les années 90, elle était déjà là depuis longtemps. Mais je n'imaginais absolument à aucun moment pouvoir être un jour écrivain. Jamais. Ça restait dans des choses que j'avais volontairement laissées de côté parce que pour moi, j'aimais tellement la littérature, je plaçais la barre tellement haut que c'est finalement la littérature qui m'a détournée de l'écriture pendant très très longtemps. J'avais quand même à peu près 40 ans quand je me suis décidée à me lancer dans l'écriture pour les autres, parce que j'écrivais, mais c'était des choses extrêmement personnelles qui ne concernaient que moi. Et puis voilà, donc j'ai décidé un jour d'écrire quelque chose qui a pris la forme d'un roman, avec un personnage, une histoire et tout, et puis poussé aussi. Ça a été la raison essentielle, me semble-t-il, mais c'est après coup que je m'en suis rendu compte, poussé par le fait que c'était une période pendant laquelle on voulait nous réduire, quand je dis nous, je parle des Algériens de manière générale, nous réduire au silence. C'est la période de la guerre civile, c'est la période où chaque jour nous apportait son lot de nouvelles, de disparitions, d'assassinats, et des douleurs absolument terribles qu'on n'arrivait même pas à exprimer. Et à force de, de, de vivre tout cela, je me suis dit, quelle est la solution, enfin, qu'est-ce que j'ai moi comme moyen pour ne pas me sentir totalement impuissante. Et je crois que l'écriture a été ce qui m'a permis de ne pas me sentir impuissante face à ces événements-là. Mais ce n'est pas facile d'écrire, d'être publié quand on est femme déjà, quand on est en Algérie, qu'on vit en Algérie, et qu'à ce moment-là, toutes les maisons d'édition ont mis la clé sous la porte parce qu'il y avait des menaces, parce que ce n'était pas possible d'éditer tout ce qu'on voulait. Donc, être publié, c'était vraiment une gageure. L'entrée en écriture a complètement, mais alors de fond en comble, bouleversé ma vie. Parce qu'il faut savoir quel est le statut, je pense que tout le monde le connaît, le statut des femmes, d'autant plus que j'étais mère, épouse, installée socialement, familialement, on va dire. Enfin, quelqu'un qui était tout à fait intégré dans le milieu social dans lequel il était. Et puis, l'écriture, ça, il faut le savoir également, c'est un dévoilement. Donc, c'est vraiment une angoisse et une douleur. C'est passer de l'autre côté du silence qu'on nous impose, à nous en tant que femmes, et en même temps du silence qu'on nous imposait à nous en tant qu'Algériens. Il se trouve que mes personnages sont très souvent des personnages féminins. Et on me pose la question, alors vous êtes féministe, puisque vous parlez des femmes, et vous dénoncez, je dis. D'abord, le mot dénoncer est un mot dont j'ai horreur. Il évoque pour moi des choses qui sont de l'ordre de l'insupportable, surtout quand on a traversé des guerres. Donc je raconte des histoires de femmes confrontées à une société, qui n'accepte pas une réalité qui est là et qu'elle va être obligée bientôt, avec laquelle elle va être obligée de compter, c'est-à-dire la présence des femmes, le fait que les femmes occupent l'espace du dehors et ne sont plus confinées à l'intérieur des maisons, le fait que leur statut, qu'on le veuille ou non, va changer et qu'il a déjà fondamentalement changé. En août 2003, je crois, j'étais chez moi tranquillement et je reçois cette information. 2 jeunes gens ont été retrouvés en haute mer, on va dire. Il y en a un qui est mort et l'autre qui a réussi à survivre accroché à une planche. Il a raconté son histoire et il a raconté qu'il s'était embarqué clandestinement avec 2 autres jeunes gens sur un bateau chinois, un cargo, et que les Chinois, l'équipage de ce bateau les avait retrouvés le lendemain, donc en haute mer, et que sans autre forme de procès, les avait balancés par-dessus bord. Voilà.
c'est, si vous voulez, le motif principal de l'existence de ce texte. Je me suis dit, comment peut-on avoir ce type de réaction? Et j'ai essayé d'imaginer ces deux jeunes, qui allaient, juste au moment où ils allaient embarquer leurs espoirs, leurs rêves, leurs illusions par rapport à cet Eldorado qu'ils imaginaient. Ils ne savent pas où ils devaient aller, ils s'embarquent dans un cargo. L'essentiel pour eux, c'est de partir. C'est un fait divers qui m'a un petit peu, enfin je vais le dire, dévastée, en me disant ce n'est pas possible que des jeunes aujourd'hui en arrivent à préférer la mort à la vie en Algérie. C'est qu'il y a quelque chose de très grave, c'est qu'il y a eu faillite de toute une génération, dont je suis, la mienne, qui n'a pas su, ou qui n'a pas pu, ça tout dépend de l'endroit où on se place, offrir à ces jeunes suffisamment d'espoir, suffisamment de raison de croire en leur pays.